Salut les devins, c'est Saikyu. Nous avons les tout premiers leaks du magazine V-Jump de ce mois-ci qui va contenir bien évidemment le chapitre numéro 56 du manga Dragon Ball Super, la suite des événements. Nous avons pas mal de nouvelles informations, ça va pas mal spoiler sur ce qui se passe. Ce n'est que le ressenti du fameux Ryokutia que vous connaissez tous maintenant, que je ne vais pas représenter, qui a lu le chapitre, qui donne ses impressions, mais qui n'en révèle pas trop parce que c'est un petit peu bizarre. Il a envie de spoiler sans trop spoiler, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais en tout cas, on est bien obligé de faire avec ce qu'il nous donne. Et de l'autre côté, on a des informations quant à elles bien précises sur l'avenir des différents jeux vidéo liés à l'univers Dragon Ball. Bien évidemment Kakarot, avec aussi dans cette vidéo-là, j'ai des informations supplémentaires par rapport au V-Jump pour vous concernant Kakarot. Il y a eu du data mining, certains modeurs, etc. du jeu se sont amusés à creuser les fichiers du jeu, ils sont toujours en train de le faire, c'est pas fini. Et déjà, il y a eu quelques bonnes prises au niveau de la pêche, quelques personnages et nouveaux éléments du scénario du jeu qui viennent étendre le contenu, viennent d'être révélés. Donc je vais vous en parler, ça spoilera le jeu bien évidemment. Et je vous ferai aussi part dans cette vidéo-là de tout ce qui est annonce sur Dragon Ball FighterZ et autres. Alors, concernant le chapitre numéro 56, nous avons donc ces fameuses premières impressions, courtes impressions de la part de Ryokutia 2089, traduites par le site dragonballsuper-france.fr. Tous les liens sont en description, bien évidemment comme d'habitude. Et du coup, Ryokutia nous dit « C'est en train de devenir comme dans la résurrection de Freezer. Le langage et la conduite de Yamcha sont vraiment très cool, mais il semble qu'il va probablement mourir le mois prochain. » Et il se met à rire dans sa manière d'exprimer, peut-être qu'il a mis un LOL ou un MDR japonais, je sais pas quoi, mais en tout cas il rigole un petit peu Ryokutia. Une technique d'union / de fusion qui n'existait pas jusque-là dans Dragon Ball, la manière d'utiliser le ki de telle ou telle manière est aussi présente. C'est vraiment un moment excellent. Donc vous voyez que Ryokutia est très décousu, il nous parle d'un élément puis d'un autre, il enchaîne en nous disant « J'aurais aimé qu'il change les vêtements de ces numéros quelque chose », dans le sens où, comme la note de la rédaction le dit, Ryokutia fait référence à un androïde, à un humain artificiel, c'est 18, c'est 17, c'est 16, etc., mais ne précise pas lequel. Donc il va y avoir un lien dans le chapitre 56, vous êtes prévenus, par rapport à un certain humain artificiel, un c'est quelque chose, une arrivée ou un retour de un de ces humains artificiels. Autre chose également, il nous dit il semblerait qu'un héros va encore prendre la meilleure partie pour lui-même, à 100% même. Alors les devins, on a beaucoup de choses à se dire sur ça, on va se parler des jeux vidéo après. Il y a beaucoup de choses même sur lesquelles il y a de quoi être un petit peu perdu par rapport à ce qu'il nous dit, déjà parce qu'il y a beaucoup plus dans les courtes impressions de Ryokutia que les autres mois. D'habitude c'était résumé en 2-3 lignes, là c'est plus conséquent, il s'est livré un petit peu plus sur divers aspects du chapitre, en passant vraiment d'un sujet à l'autre sans réelle transition. Il t'envoie une phrase sur Yamcha, sur Résurrection de Freezer, sur les vêtements de ces quelque chose, bref, il y a de quoi s'y perdre. Et là où je suis le plus perdu, parce que le reste me semble relativement clair, c'est le début, la toute première phrase, et j'en appelle à vous à la zone commentaire pour vos idées, qui chaque mois nous mènent très très proche de la réalité, et je vous en remercie, c'est toujours super intéressant, je viens toujours d'ailleurs vous y lire et vous y répondre le mieux possible. Eh bien il nous dit c'est en train de devenir comme dans la résurrection de Freezer, sauf que les devins dans la résurrection de Freezer, il s'est passé beaucoup de choses. Ça peut être la résurrection d'un personnage, ça peut être la Z-Team qui se bat contre pas mal de monde, contre une armée sur Terre, ça peut être le retour en fanfare de Goku et Vegeta sur la Terre, avec le fameux appel de ki, ce genre de choses. Ça peut être également une intervention angélique avec la remontée du temps, que nous n'avons jamais vu dans le manga Dragon Ball Super, mais qui pourrait y être très facilement intégré, en vous rappelant que dans l'anime, nous l'avons vu, mais ce n'était pas réellement repris par le manga, donc allez savoir si c'est une idée réellement, entre guillemets, canon de la part de Akira Toriyama, ou si c'était une invention des équipes d'animation pour le film et pour l'anime, mais en tout cas une intervention divine et angélique a eu lieu dans Fukatsu no F. Est-ce que ça va avoir lieu ici? On pourrait partir sur des tas et des tas d'embranchements, et le problème c'est que mis à part cette phrase-là, il nous donne pas réellement d'éléments. Mais dans la phrase suivante, on a peut-être un indice caché parce qu'il nous dit que le langage et la conduite de Yamcha sont vraiment très cool. Donc il est possible que ça soit l'hypothèse de la Z-Team qui se réunit, qui va se réunir encore un peu plus en masse, pour se battre contre une armée encore elle-même plus massive sur Terre, provenant des forces de Moro, ou quelque chose de la sorte, sachant que dans le précédent chapitre 55, l'ellipse s'est déjà passée. Ils nous ont dit que 2 mois ont passé. Donc nous n'avons pas réellement besoin d'attendre que l'ellipse se fasse, nous y sommes déjà, post 2 mois dans le chapitre 56. Du coup, ça serait très probable que l'armée de Moro commence déjà à attaquer, que Moro soit peut-être en chemin ou je ne sais pas quoi, ou qu'il n'a pas envie d'y aller pour le moment tant que les plus forts de la Terre ne sont pas là, et du coup les protecteurs de la Terre seraient encore plus nombreux que prévu, parce que là de base on avait un petit groupe qui était déjà assez conséquent, muni de Gohan, Piccolo, Krillin ou autre, mais ils viendraient s'enrichir des personnages qui nous manquaient, Tenchin Han, Yamcha, Chaoz,
On pensait à Goten et Trunks, où sont-ils et que font-ils? Ils ne sont pas mentionnés dans ces spoilers, donc ça devient un petit peu chiant pour eux. On peut espérer qu'ils soient là, même si je me fais pas trop d'espoir, mais ça serait tellement logique qu'ils soient là. Et vous allez me dire en zone commentaire si vous me suivez dans cette hypothèse-là, si vous avez une idée tout autre, mais j'aurai également un autre argument à vous proposer, un argument se basant sur les propos de Ryokutia, eh bien c'est qu'on peut encore faire du lien logique. Il nous dit « j'aurais aimé qu'il change les vêtements de ces quelque chose ». Du coup ça correspond totalement à l'idée que je viens de vous donner. Ça sera alors en train de devenir comme dans la résurrection de Freezer, il y aurait même Jaco avec eux, Kame et Sennin, tout le monde sera en train de se battre contre une grosse armée de sbires de Moro qui sont pas extrêmement forts, mais le nombre fait aussi la force parfois. Ajoutez à cela que de nouveaux personnages viendraient rejoindre cette Z-Team pour la compléter comme Yamcha, avec son langage et sa conduite qui serait vraiment très cool, pourquoi pas, et on sait très bien que Yamcha est une sorte de parodie du héros, et une parodie reprend les traits du héros lui-même, donc il aurait un côté cool, mais le côté aussi drôle qui ferait Ryokutia comme quoi Yamcha va peut-être mourir le mois prochain. Sincèrement je ne pense pas, je pense que c'est plus un effet de gag qu'autre chose, mais en tant que personnage de gag c'est aussi lui, comme Mister Satan par exemple, comme Baggy le clown dans One Piece, qui sont toujours les plus proches à se faire tailler en deux, mais qui échappent toujours in extremis à la mort pour avoir un effet comique qui arrive à se renouveler à chaque fois. Voilà, et la troisième étape sera alors la complétion totale de ce groupe de protecteurs de la Terre, en ramenant un fameux C quelque chose, ou plusieurs C quelque chose, en les personnes de C17 et de C18. C18 je ne sais pas, mais ça serait quand même largement probable, étant donné qu'elle est la femme de Krillin, il n'y aurait pas de raison qu'elle ne vienne pas, mais on va dire que C18 est un petit peu toujours difficile à raisonner, vous avez vu toujours le temps que Goku passe à lui parler au Krillin pour qu'elle vienne se décider. Par contre, un qui se décide assez rapidement, qui est assez pragmatique, et qui s'est rendu compte et qui a pas mal évolué grâce au tournoi du pouvoir, en plus de la très bonne personne qu'il était déjà, c'est C17. Du coup, avoir C17 qui viendrait se ramener ici à la bataille, ça pourrait être pas mal et ça boosterait énormément les forces de la Z-Team. Z-Team qui en a vraiment besoin sans Goku et Vegeta. Du coup, voilà, je pense que Ryokutia a dit qu'il aurait aimé qu'il change les vêtements de C quelque chose. Pour moi, nul doute que c'est C17 ou C18. Et dans ce contexte très précis de la manière dont Ryokutia en parle, je mettrai une petite pièce sur C17. Pourquoi pas que Ryokutia aurait voulu que le chara-design de C17 évolue pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, celui qui a permis, entre autres, le MVP du tournoi du pouvoir, viendrait se battre contre les forces de Moro. Chose qui semblerait tout à fait logique. La boucle serait quasiment bouclée, tout le monde serait un petit peu lié à l'histoire de Moro. Il manquerait de voir si Goten et Trunks sont là, et il manquerait le cas de Freezer et de Broly, pour avoir quelque chose de plutôt complet dans cette sphère de la galaxie, et voire même dans l'univers 7. Vous voyez que tout peut s'imbriquer comme ça. Après peut-être que je fais fausse route dans mon idée, mais j'essaie de voir simple et de voir cohérent par rapport aux propos de Ryokutia. Ensuite, il nous manque 2-3 trucs à comprendre par rapport à ces spoilers-là, toujours pour mon analyse, et bien du coup, une technique d'union / de fusion qui n'existait pas jusque-là dans DB. La manière d'utiliser le ki de telle ou telle manière est aussi présente, c'est vraiment un moment excellent. Alors, j'ai eu 2 réactions par rapport à ça, et je ne sais pas réellement laquelle il faut privilégier. La première, c'est qu'on reste dans le même contexte, donc Z-Team qui se bat en groupe contre une grosse armée, et dans le groupe de Moro, il y a aussi pas mal de gens un peu spéciaux, avec notamment le groupe de base, le noyau du gang de Sagambo, et à l'intérieur de ces personnes-là, que ce soit le groupe des filles, des garçons, peu importe, je ne sais pas, il pourrait y avoir des êtres qui soient capables de s'unir, voire de fusionner, et du coup ces techniques-là et ces manipulations très spéciales du ki auraient lieu du côté de la team adverse. Ça serait très intéressant à voir, mais ça serait un petit peu one-shot, vous savez, comme Anirasa, etc. au tournoi du pouvoir, il y a eu des fusions un petit peu alternatives, c'est pas quelque chose qu'on va forcément revoir dans Dragon Ball Super à l'avenir. Et c'est vraiment très probable que ça se fasse comme ça, et se peut que tout le commentaire de Ryokutia eh bien, fasse la part belle au combat Z-Team face armée de Moro. Par contre, est-ce que Ryokutia, à l'opposé, c'est la deuxième idée que j'ai eue, n'est pas en train de nous parler de quelque chose d'autre, qu'il n'est pas aussi en train de faire quelques parenthèses sur Vegeta et sur Goku. Et là, on aurait un réel argument marketing, encore une fois, pour Dragon Ball Super. En termes de scénario, je ne sais pas, vu que je n'ai pas pu lire le chapitre, mais imaginez que suite à la réussite qu'a été Végéto, commercialement, hein, après scénaristiquement ça c'est à vous de voir à chacun, mais commercialement, la réussite qu'a été Végéto dans Dragon Ball Super, l'énormissime réussite marketing qu'a été Gogeta, est-ce que dans la tête des ayants droit, il n'y aurait pas une volonté de se dire, mais attends, on a beaucoup exploité Végéto, beaucoup exploité Gogeta, est-ce qu'il serait pas temps de sortir une petite pirouette là pour leur sortir un nouveau mode de fusion, une nouvelle apparence pour une nouvelle fusion avec un nouveau nom de Goku et de Vegeta? On profiterait alors du fait que Goku et Vegeta sont partis en entraînement,
que les deux utilisent des techniques complémentaires, et ça les devins, si vous étiez là jusqu'à il y a quelques semaines en arrière, voire même jusqu'à il y a plusieurs mois sur ma chaîne YouTube, vous m'avez sûrement entendu parler du fait que Goku et Vegeta prenaient des chemins différents et opposés, mais qui se complétaient pas mal, etc. J'avais beaucoup discuté de ça, et je vous avais dit aussi que chacun avait ses avantages et ses défauts, comme par exemple Goku va bénéficier très sûrement d'une force de frappe assez incroyable grâce à l'Ultra Instinct, mais derrière, est-ce que l'Ultra Instinct n'est pas toujours aussi faible par rapport à l'absorption de Moro? C'est bien beau d'être fort, d'être rapide et d'esquiver, mais si toute ton énergie se fait quand même absorber, c'est un problème. Par contre, Vegeta, bien évidemment qu'il a Power Up, mais peut-être pas autant qu'un Ultra Instinct. Par contre, en revanche, le fait d'avoir pu développer son esprit et son ki, eh bien il va être peut-être, c'est que de la supposition, mais on est là pour ça aujourd'hui, capable de bloquer l'absorption de Moro. Donc chacun, aussi bien Goku et Vegeta, auraient de belles cartes à jouer face à Moro, mais peut-être que chacun de son côté ne serait pas suffisant pour le battre. Alors déjà, le combo Goku-Vegeta, l'association, comme en parlait Whis depuis longtemps, pourrait largement suffire, sans parler de fusion. Mais si on va plus loin, si on utilise les techniques justement de Pibara, on sait que Goku a été déjà éveillé à cela grâce à son entraînement chez Pibara il y a longtemps, et qu'il a pu obtenir la téléportation, mais en tout cas, il a quelques prémices au contrôle de son esprit, il y est familier, et de son côté, Vegeta va aller encore plus loin, et pourquoi pas débloquer, obtenir une sorte de technique, d'habilité plutôt, d'union, voire de fusion qui n'existait pas, et on a vu que les Yardra sont beaucoup dans ces délires-là. On n'a pas vu de fusion Yardra, mais on a vu des démultiplications, des clonages, agrandissements, et se rappelle ici, pourquoi pas une fusion. Après tout, les Yardra sont un peuple faible, et ils essaient justement de fausser la réalité, c'est un petit peu des magiciens de la réalité, les Yardra, qui essaient de contourner tout ça, pour faire en sorte que l'union puisse faire la force, pour faire en sorte que leur spécificité puisse faire la force, et ça, on en a eu la preuve dès qu'on est arrivé. On a cru qu'il y avait, sur Yardra, bien évidemment, dans le chapitre, je ne sais plus combien, mais c'était il y a quelques mois en arrière, on avait beaucoup de Yardra qui accueillaient Vegeta, mais en fait, c'était juste un seul Yardra qui s'était démultiplié pour faire un effet de groupe et intimider son adversaire. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'un peuple qui mise sur toute cette panoplie de techniques-là, eh bien, ait pu développer une technique d'union et de fusion, pour que, ensemble, vraiment, ils puissent créer quelque chose de très puissant, et avec des techniques extrêmement développées. Imaginez si cela s'appliquait à Vegeta et à Goku, nouvelle fusion, nouvelle apparence, nouveau nom, nouvelle technique, et mix des capacités du contrôle de l'esprit que Vegeta a acquis, et mix de l'Ultra Instinct en un seul personnage. Du coup, bien évidemment, les devins, je vais extrêmement loin en vous proposant cette idée-là, c'est pour ça que je vous ai proposé la première idée beaucoup plus terre à terre, comme quoi ça serait probablement dans le gang de Moro que certains ennemis savent faire des techniques d'union, et que ça va être ça, et c'est peut-être pour ça que Yamcha va être en difficulté, c'est peut-être pour ça que C17 va se manifester pour les aider, accompagné ou non de C18, peut-être Goten et Trunks, Gotenks, fusion contre fusion, voilà, faut quand même rester terre à terre. Le but de mes propos n'est pas de vous sur-hyper pour rien, mais juste de s'évader un petit peu, et on verra bien si ça se réalisera ou non, mais en tout cas je trouve que ça pourrait réellement marcher. Encore une fois, ça ferait sûrement chier d'avoir encore une nouvelle fusion, de toujours miser sur la fusion pour que quelque chose marche dans DB, mais de l'autre côté, cette fois-ci, la fusion ne serait ni Végéto ni Gogeta, ce qui créerait, peu importe que vous aimiez ou pas l'idée, ça créerait une hype énorme, et je pense que ça, on peut tous s'accorder dessus, quand vous voyez l'effet médiatique et commercial qu'a eu simplement un retour de Gogeta. Du coup les devins, et enfin pour terminer sur ça avant de parler des jeux vidéo, il nous dit qu'il semblerait qu'un certain héros va encore prendre la meilleure partie pour lui-même, à 100% même. Alors là, au début, quand j'ai lu un petit peu vite fait la phrase, et je me suis dit, ben c'est Vegeta. Il vient d'être mis en avant, on a vu ses efforts, on a vu son développement, son amélioration, son power-up et ses nouvelles capacités, mais quand j'ai bien relu la phrase, il y a quand même écrit « encore », et pour moi, « encore », ben, ça ne peut renvoyer qu'à Goku. Je ne sais pas là aussi si vous avez d'autres idées à me proposer, je ne vais pas trop m'étaler dessus, parce que j'ai beaucoup parlé de ce qu'il y avait précédemment, mais bon, vu que Goku a été laissé seul sur la planète en 55, là où il y a la salle de l'esprit du temps, qu'on ne sait pas trop comment il va sortir de ça, je vous avais dit que sûrement, pour partir de là, il allait se téléporter quelque part, rencontrer quelqu'un. Les rencontres amènent toujours des power-up et des améliorations dans Dragon Ball. Je vous balance une idée folle parmi tant d'autres. Est-ce que Goku ne va pas chercher la première quantité de ki qu'il va pouvoir détecter pour se téléporter auprès de lui, et Goku va directement se téléporter face à Moro dans son vaisseau, et va se lancer un combat assez fou là-dedans? Vous voyez, on peut partir dans beaucoup de renversements de situation, et pendant ce temps-là, justement, Vegeta sera encore en entraînement ou autre. Du coup, un certain héros, Goku, sera encore en train de prendre la meilleure partie pour lui-même. Je pense que même si ce n'est pas ça exactement qui va se réaliser, ça sera quelque chose de similaire dans la structure d'écriture. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, ça en est terminé pour les infos concernant le chapitre 56, et nous allons parler des jeux vidéo.
Concernant Dragon Ball Z Kakarot, on nous dit que le magazine donne quelques détails sur la Time Machine. La machine a voyagé dans le temps de Trunks, elle sera implémentée dans le jeu. Les joueurs pourront l'utiliser pour faire les sous-histoires qu'ils auraient manqué au cours de leur aventure. Et j'ai envie de dire, il était temps, pour ceux qui ont vu mon let's play de Kakarot que j'ai sorti assez tard dans la nuit ou tôt ce matin, c'est comme vous voulez, vous voyez qu'à un moment, il m'a semblé avoir zappé quelques sous-quêtes, j'aurais bien aimé pouvoir y retourner, vous la présenter. J'espère vraiment que ça va arriver très vite, surtout que c'est quand même la base d'un jeu vidéo comme ça, de pouvoir le faire. Xenoverse le fait, mais pas que Xenoverse, beaucoup de jeux vraiment le font. Autre chose les devins, et là ça relève du spoiler, donc attention, mais si vous venez d'écouter mes spoilers assez lourds, assez conséquents sur Dragon Ball Super chapitre 56, je pense pas qu'un spoiler plus léger sur DBZ Kakarot va vous gêner, mais je vous préviens quand même. Alors le spoiler, c'est qu'il y a eu du data mining, des modeurs du jeu se sont arrêtés sur les fichiers, les dossiers du jeu, ils sont toujours, à l'heure où je vous parle, en train de les éplucher, ce n'est pas fini, et la première bonne nouvelle qui vient de sortir, c'est que le scénario du jeu va nous proposer quelque chose en lien avec Beerus et Whis. Et oui, les deux personnages, l'ange et la Kaishin de l'univers 7, sont présents dans le code du jeu. Ils ont été travaillés par CyberConnect 2, ils ont été implémentés, sous couvert bien évidemment de Bandai Namco. On ne sait pas précisément pour quelle mission, pour quel contexte, est-ce qu'ils seront dispo dans le jeu de base à force de l'explorer, quelqu'un va bien finir par tomber dessus lors d'une mission bonus ou autre, ou est-ce qu'il va falloir attendre une certaine mise à jour ou un DLC gratuit ou payant, mais sachez qu'ils sont bien présents dedans, je ne pense pas que c'est un projet abandonné de les exploiter, je pense vraiment qu'ils sont dedans pour quelque chose. Ensuite, je ne pense pas qu'il faut trop s'enflammer dans le sens où ça va ouvrir les portes vers Dragon Ball Super. Dragon Ball Super dans DBZ Kakarot, je le verrai plus arriver dans un énorme et cher DLC, ou voire même, et ça serait plus cohérent, dans un DBZ entre guillemets Kakarot 2, qui s'appellerait pourquoi pas Dragon Ball Super Kakarot, un jeu à part entière Dragon Ball Super, dans le même style que Kakarot, qui sortirait dans 2 ou 3 ans et qui serait bien évidemment amélioré sur tous les plans et pourquoi pas aussi sur la nouvelle génération de consoles. Je pense même que ça lui ferait plutôt du bien visuellement et que ça permettrait d'avoir un vrai monde ouvert. Par contre, là où il faut être optimiste, eh bien c'est que s'il y a Beerus et Whis, ça veut dire qu'en étant sous couvert du fait que le jeu s'appelle DBZ Kakarot, donc Z, à tout ce qui peut être Z. Donc les films Dragon Ball Z Battle of Gods, Dragon Ball Z Fukatsu no F, pourquoi pas, même si ça n'est pas encore été trouvé dans le code du jeu, et ça peut aussi donc ouvrir la porte à des itérations de Z plus anciennes, comme tous les films de l'époque, Gogeta contre Janemba, Broly de 93, ou même tous les films de Broly, y compris Bio Broly, le retour de Broly, tout ce que vous voulez, Couleur, Metal Couleur, Bojack, il y en a beaucoup qui nous ont plu à l'époque, Garlic, enfin vraiment beaucoup de choses, ça aussi c'était du Z, pourquoi ne pas les mettre dans le jeu, ne pas l'exploiter? On a vu récemment que Mira et Towa seront dans le jeu, je vous ai posté sur mes réseaux sociaux le fait que C21 sera dans le jeu, plutôt que d'exploiter du pas canon qui ne parle pas à tout le monde et qui n'est pas forcément toujours qualitatif. Mira et Towa c'est très aléatoire à niveau qualité, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, et surtout que de base ça vient de Dragon Ball Online du jeu, ça a été ensuite implémenté dans Dragon Ball Heroes, dans Dragon Ball Xenoverse, c'est même pas réellement du Z de base, donc pourquoi pas ne pas réellement exploiter de très bons éléments issus de la licence Z, ça me parlerait plus, vous me dites en tout cas pour vous en zone commentaire. Ensuite, Dragon Ball Fighters, Goku Ultra Instinct est annoncé en DLC. On nous dit que plus de détails sur le personnage, donc Goku 8, seront donnés lors des finales du World Tour Dragon Ball Fighters les 8 et 9 février prochains, c'est dans pas si longtemps que ça. On aura probablement des images, un teaser, un trailer peut-être, je ne sais pas, mais on aura quelque chose, une date de sortie au moins. Mais en tout cas, ils n'ont pas juste dit qu'un nouveau personnage arrive, ils ont vraiment dit Goku Ultra Instinct. Faites attention, il y a des images sur le net, ce sont des fausses images. Enfin pas des fausses images, mais ce sont des images du jeu qui a été modé par des amateurs pour montrer à quoi ressemblerait Goku Ultra Instinct dans le jeu. Mais en fait, on ne l'a pas vu réellement officiellement à quoi il ressemblera. On ne sait pas s'ils vont surtout exploiter la partie cheveux noirs non maîtrisés ou la partie cheveux blanches grises maîtrisés de Goku. Est-ce que les deux seront dans le jeu? Est-ce que ça va faire un petit peu comme le Goku enfant qui démarre en forme de base pour finir selon les techniques que vous utilisez en SSJ4? On pourra avoir Goku Ultra Instinct cheveux noirs de base, qui pourquoi pas, selon la technique que vous envoyez sur votre adversaire, passerait en Ultra Instinct maîtrisé. Ensuite, et pour finir, les devins, nous avons du Dragon Ball Z Dokkan Battle. On nous dit que quelques informations sur la célébration du 5e anniversaire du jeu ont été données. Ils ont même fait sur Dragon Ball Super-France un article dédié à ça. Je vous mets le lien de l'article en description, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et idem pour Dragon Ball Legends, Lee Shenron, Ishenron et Baby Vegeta sont annoncés. Et ils ont également un article dédié à ça, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller checker ça sur leur site. Voilà les devins, vous avez toutes les informations, ou presque du jour, parce qu'une autre vidéo va arriver soit ce soir, soit demain,
et celle-ci concernera l'anime Dragon Ball Super, et en particulier l'avenir de cet anime Dragon Ball Super. J'ai des nouvelles à vous transférer, on va s'en parler le plus rapidement possible. La suite du let's play sur DBZ Kakarot devrait arriver, pourquoi pas ce soir en live. En tout cas d'ici ce soir ou demain, ça devrait arriver aussi. Merci vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des énormes pouces bleus pour soutenir cette vidéo là. C'est tout simplement extrêmement bon pour le référencement sur YouTube. C'est quelque chose qui change tout, vraiment, sur la visibilité d'une vidéo. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça, donc merci à tous pour tout votre soutien. Également à l'écran, vous devez voir le lien de ma page YouTube qui s'affiche. N'hésitez pas, si vous avez 30 secondes sous la main, à y faire un tour. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.